bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je viens ce matin avec un résumé de notre dimanche de prière. Et le thème de notre dimanche de prière, c'était « Seigneur, enlève cette honte dans ma vie. Seigneur, enlève cette honte dans ma vie. » Alléluia. Mon frère, ma soeur, au moment où tu écoutes cette parole, au moment où tu entends résonner le thème de cette parole, bien-aimé, sache que le Seigneur veut enlever la honte dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, la honte, c'est tout simplement ces choses que nous vivons. Parfois que nous n'avons même pas besoin de dire aux gens, ou alors nous avons même honte de dire aux gens. Parce que ce sont des choses qui peuvent attirer le mépris. Ce sont des choses qui peuvent attirer la raillerie. Ce sont des choses que quand les gens voient ça, ils se demandent comment cela peut arriver. Plus encore tu adores l'Éternel, plus encore tu invoques l'Éternel. Mais comment de telles choses peuvent-elles arriver à ta vie? Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu saches une chose. Dieu n'est pas complice de tes moqueurs. Au contraire, Dieu voudrait te délivrer de ces moqueurs. Alléluia. Oui, parce que mon frère, ma soeur, Dieu est un Dieu qui est là pour essuyer nos larmes. Dieu est un Dieu qui est là pour apporter la solution. Jésus a dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Alléluia. Bien-aimé, quelle est cette situation honteuse dans ta vie? Quel est ce problème qui te fait avoir peur? Quel est ce problème qui te fait redouter ton avenir? Quelle est cette situation qui colle à ta peau? Quel que soit ce que tu fais, cela demeure toujours ainsi. Mon frère, ma soeur, prophétiquement, pendant que tu écoutes le son de ma voix, Dieu te délivre au nom de Jésus. Dieu apporte la solution à cette situation honteuse dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Je crois que le Dieu que nous avons prié ce dimanche et qui nous a montré un mouchoir pour essuyer les larmes de ceux qui pleurent, ce matin, ce mouchoir est disponible pour essuyer les larmes de toutes ces personnes qui sont dans les pleurs, qui sont dans les pleurs de la honte. Alléluia. Bien-aimés, dans la parole de Dieu, nous voulons tirer notre exemple dans la Bible. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, du verset 1 au verset 20, il nous est raconté l'histoire d'une femme qu'on appelait Anne. Anne était mariée à Elkana et Elkana avait une autre femme qu'on appelait Pénina. Dans ce foyer polygamique qui n'était pas déjà facile, Anne également avait un problème, c'est qu'elle était stérile. Elle ne pouvait pas faire d'enfant. Et Pénina en faisait. Et la Bible déclare, Pénina ne laissait pas sa coépouse tranquille. Elle avait l'habitude de lui prodiguer des mortifications. Elle l'amenait souvent à pleurer. Malgré l'amour qu'essayait de lui confier Elkana, la Bible dit que Anne ne se sentait pas heureuse. Elle avait besoin d'un enfant. Bien aimé, quand une femme s'en va en mariage, elle a besoin de faire des enfants. C'est le fruit du mariage. C'est le fruit de l'accomplissement. Bien aimé, peut-être que toi également, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui doit être dans ta vie, mais qui n'est pas. Il y a quelque chose qui doit arriver dans ta vie, qui doit être une chose qui découle de quelque chose, mais tu ne vis pas encore cela. Peut-être même c'est l'enfantement, peut-être même c'est le mariage, peut-être que c'est une situation. Tu as déjà atteint un âge, mais il y a encore des choses que tu fais. Il y a encore des choses qui t'arrivent et tu sens la honte qui s'attache à toi. Mon frère, ma soeur, pendant que tu m'écoutes ce matin, je peux pressentir que l'Éternel te délivre. Alléluia. Que l'Éternel met un terme à cette folie-là dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible dit que Anne, pendant qu'ils sont montés pour aller en pèlerinage, pendant que les autres étaient en train de manger, Anne est allée dans la présence de Dieu. Parce que, bien aimé, son cœur ne célébrait pas. Son cœur était dans la peine. Est-ce que ton cœur est dans la peine ce matin? Est-ce que ton cœur ressent la peine? La peine de ce vide, la peine de cette situation, la peine de cette déformation, la peine de ce manque. Mon frère, ma soeur, ce matin, pendant que tu écoutes ma voix et pendant que tu parles à Dieu, quelque chose va t'arriver. Le Seigneur va t'exaucer
dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible dit que pendant qu'elle répandait son âme dans la présence de Dieu, arriva un homme qu'on appelait Élie. Élie était la réponse à sa prière et ce dernier devait lui donner une parole. Bien-aimé, ce matin, ça fait peut-être des mois, ça fait peut-être des années, ça fait peut-être des jours que tu es dans des larmes. Ce matin, je déclare, va en paix au nom puissant de Jésus. Reçois la délivrance au nom puissant de Jésus. Reçois la restauration au nom puissant de Jésus. Que cette chose qui te manque, que l'Éternel te l'accorde au nom puissant de Jésus. Ainsi a parlé Élie. Et lorsque cette dernière est rentrée, la Bible dit qu'elle tomba enceinte et Dieu lui donna un enfant. Alléluia. Bien-aimé, je sais qu'après ce moment, après avoir écouté ma voix, Dieu te visitera. Alléluia. Dieu te visitera. Dieu te rencontrera dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Reçois cette grâce. Reçois ce mouchoir qui essuie tes larmes. Je vais dire qui essuie cette honte dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un qui écoute ma voix ce matin, qui est venu étant malheureux, qui est venu étant malheureuse, que la joie du Seigneur, la joie de la libération, la joie de la délivrance remplisse ton âme ce matin dans le nom puissant de Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom.